Je me confie entre tes saintes mains, que les saints soient avec moi, que je sois rempli de ta présence et de ton onction. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous êtes là ce matin. Amen. J'étais du même avis que notre sœur Taylor. Je ne vous sentais pas. Je lui disais, je ne sens pas ce matin la forme et la force. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, mais par cette petite chanson que Dieu a mis dans mon cœur pendant que j'étais là. Et nous pourrons chanter ensemble pour nous fortifier. Si la mer c'est de chêne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Amen. Amen. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le problème qui te tracasse ce matin, Jésus a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Que sois dans la joie parce qu'il est au contrôle de toutes les choses. Amen, amen, amen. Nous allons rentrer dans les thèmes de notre prédication de ce matin. J'ai intitulé mon message, nous sommes toujours dans cette année de restauration. J'ai intitulé mon sous-thème, pourquoi des fois nos prières ne sont pas exaucées. Pour la nuit, nous prions. Mais nos prières ne sont pas exaucées. Vous savez, il y a plusieurs raisons. La liste que je vais donner aujourd'hui, les trois que je vais donner aujourd'hui, je trouve que c'est les raisons les plus importantes. C'est ça qu'on va parler de ça ce matin. Il y a plusieurs raisons, mais moi je vais parler que de ces trois-là. Frère Alain, notre texte dans les livres de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21.
Tokotana na livre de Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 21. La Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai ramené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. C'était la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, cette scène que nous venons de lire se passe dans la région de Césarée de Philippe. Et les cas qui n'ont pas béni Césarée Philippe, où Jésus est parti passer quelques jours là-bas avec ses disciples. Il a passé 6 jours dans cette ville. Et au 7e jour, il est parti à la montagne. Nous le savons tous, le Seigneur avait l'habitude de beaucoup prier et surtout il allait à la montagne à l'écart du monde pour aller prier. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Et les autres disciples sont restés au pied de la montagne. C'est à cette montagne-là où il a été transfiguré. Je crois que ceux qui étaient en ligne le mercredi, je crois, vendredi, Maman Florence nous a parlé de la transfiguration. Voilà, de cette situation-là qui s'est passée dans cette montagne. Donc c'est en revenant de la montagne, et quand ils sont arrivés au pied de cette montagne, il y avait une foule qui les attendait. Et il y avait aussi les disciples qui étaient restés, les 9 qui étaient restés. Et dès qu'ils se sont approchés, il y a un homme qui est venu se jeter au pied de Jésus. Il est venu se jeter au pied de Jésus. Il lui parlait de son fils. Il va dire au Seigneur, mon fils est lunatique. Lunatique, c'est les personnes qui changent d'humeur d'un moment à l'autre. À n'importe quel moment, il peut changer d'humeur. Et il dira au Seigneur, cet enfant, il tombe dans le feu. Et souvent aussi, il tombe dans l'eau. Et il dit qu'il avait conduit son fils voir les disciples, donc le 9 qui étaient restés au pied de la montagne. Mais ils n'ont pas pu les guérir. Et c'est là que Jésus a pris le contrôle de la situation et a prié pour cet enfant
et le mal qui était en lui, l'esprit qui était en lui est parti. Et la dame wana Yesu a prié abonela ki pona mwana wana et molimo mabeza la ki na mwana wana Et et le roi Jésus s'est indigné de cette situation. mais Yesu a sepela kata mokete na Parce que situation ses oyo. disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Parce que ba disciple ne ba kokoki ko bikisa mwana oyo te. Lui, il a regardé la foi de cet homme qui est venu avec son enfant. Yesu atali pena kondima ya mutata wa yaki na mwana na ye. Parce que la Bible dit que cette personne est venue à Jésus, il est venu se jeter à genoux devant lui. Po Bible elobi na biso moto tango yaki pa Yesu ayaki pena komi sopa, komi bwaka na makolo ya Yesu. Celui qui s'agenouille devant quelqu'un, c'est celui qui reconnaît la supériorité de cette personne. Oyo ayaka pena kofukama na liboso na Yesu, ayebaka pena monene ya Yesu Masiya. C'est ce que cet homme a fait. Si les disciples ne pouvaient rien, moi je vais aller voir le Seigneur lui-même. Et il est venu. Soki ba disciple ne tato alobi so ba disciple na ye ba koki eloko te ngai na kokele pa na Yesu ya kokoka. J'ouvre une parenthèse pour montrer l'attitude de cet homme. Na fungoli parenthèse mo poto mo na pena moto ndenge ni nazali. Bien aimé, nous parlons de la restauration cette année. Mais bien aimé tozolo ba likaba ko bongisa na année. Chacun de nous a peut-être une situation qui voudra bien que ça change dans sa vie. Moto na moto aza na situation moko alingi pena changer vie na ye mo Mais pour que cette situation change, pour que situation bomo na ye changer, il ne faut pas que tu restes caché quelque part. ezali te ko bomba mesika moko boye. Cet homme, il y avait la foule et cet homme était au milieu de la foule. Ezalaki bato ebele mais moto wana azalaki na kati na bato Je wana. pense que toutes ces personnes-là qui suivaient, vous le savez, toutes ces personnes qui venaient à Jésus avaient leurs problèmes. Mais cet homme n'est pas resté dans la foule. Dès qu'il a vu le Seigneur, il est venu devant lui, s'est jeté à genoux devant lui. De toutes les personnes qui étaient là. Il y en a ceux qui étaient là aussi dans la foule qui auraient voulu que le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Je ne sais pas s'il avait fait autre chose parce que ce n'est pas marqué. Mais ce que nous savons, c'est qu'il avait fait quelque chose pour les fils de cet homme. Quand tu as un problème, ne dis pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes problèmes que moi. Quand nous les disons, je ne suis pas les seuls. Hein. Il y en a beaucoup aussi qui ont les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce que ça fait? Bon, ça va passer, on verra. Peut-être, dans les doutes, peut-être que Dieu fera quelque chose. Mais cet homme-là s'est démarqué, il est sorti de la foule. Mais il est venu de Jésus. Et Jésus s'est occupé de son fils. En ce qui nous concerne ce matin, c'est notre sous-thème. Pourquoi des fois nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant? On leur a ramené cet enfant, mais ils n'ont pas pu le sauver. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 10. Chapitre 10, verset 1, et puis après on va lire versets 7 et 8. Verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez, prêchez et dites, le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frère, reprends le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Alléluia. Sachant que à ses 12 disciples, Jésus avait donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes maladies et toute infirmité. Ils avaient le pouvoir et l'autorité qui leur a été conférée par Jésus. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à guérir cet enfant de cet esprit-là qui était en lui? Et le pouvoir, c'est Jésus qui l'a donné. Comme à nous disons chaque fois dans nos prières, parce que c'est écrit dans la Bible et c'est vrai, qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents. Amen. Les scorpions. Domination. Et rien ne peut nous nuire. Mais là, il n'y a rien qui s'est passé. Mais l'homme là était guéri. Cet homme était déçu. Parce que son enfant n'était pas guéri. Quelle en a été la cause? Pourquoi avec ces pouvoirs-là, ils n'ont pu rien faire pour ces garçons? Cela peut nous arriver aussi bien. Souvent, ça nous arrive de prier. Mais on ne voit rien qui se passe. C'est parce que peut-être nous prions mal. Peut-être que nous ne faisons pas les choses telles qu'il faut les faire. C'est pour ça que nous allons voir qu'est-ce que Jésus... Et quand il a guéri cet enfant, les disciples sont venus demander à Jésus. Ils ont demandé au Seigneur. Mon frère, si tu peux reprendre notre verset de base, verset 17 à 21. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? C'est pas pour rien qu'ils ont posé la question, parce qu'ils ont compris que ils étaient capables de le faire. Parce que mais ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. La force d'aller demander au maître qui leur avait donné le pouvoir de chasser les esprits. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Amen. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. C'était à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Nous savons que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais m'acheter une maison, une belle maison. Je ne veux plus habiter dans l'appartement où je suis. Je
n'ai même pas un sou. Mais je me dis, je vais avoir cette maison. Je commence déjà à visionner cette maison. Je vois combien de chambres il y a dedans. Là où je vais mettre mon canapé. Là où je vais commencer à faire ma petite sieste à midi. Et là où je vais faire les prochaines, je commence à visionner une très belle maison. Et je n'ai pas un rond. Ce n'est pas une folie. Est-ce que ce n'est pas une folie ça? Les choses de Dieu sont une folie. Il faut vivre cette folie-là pour vivre les surnaturels. Je vais avoir cette maison. Bien-aimé, si tu as la foi, tu auras cette maison. Avec tout ce que tu as visionné. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 22 à 23. Marc, chapitre 11, versets 22 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Ayez foi, il a commencé au verset 22. Ayez foi en Dieu. Et puis il dira, je vous le dis en vérité, la Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, dans notre verset de base, il y a ces messages-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais j'ai pris ces versets parce que c'est la suite qui nous intéresse. Et s'il ne doute point, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et cela arrivera. Bien aimé, tu ne peux pas prier, tu demandes quelque chose à Dieu, mais tu doutes sur la chose. Tu doutes, tu n'es pas sûr que tu vas l'obtenir. Mais il faut croire. Quand tu déclares quelque chose qui sort de ta bouche, il faut croire à cela. Il faut croire que tu vas l'obtenir. Il faut croire que ça va s'accomplir. Si toi-même tu ne penses pas ce qui sort de ta bouche, je ne vois pas comment Dieu va exaucer ce que tu demandes. Il faut croire en ce que tu dis. Je suis convaincu que cela va arriver. Je suis sûr que ça va. Je vais accomplir cette chose. C'est comme ça que Dieu, quand on dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, c'est quand tu vois que toi aussi tu as la foi. Dieu a dit nous serons les premiers et non les derniers. Quand nous sommes 10 pour un poste au travail, c'est moi qui aura le poste. C'est à ce moment-là que Dieu va être derrière sa parole pour l'accomplir. Être les premiers et non les derniers. C'est toi qu'on va prendre au travail. Parce que tu étais convaincu que cette parole est véridique. La parole de Dieu est vraie. Il a dit que nous serons les premiers, donc c'est moi qui aura ces postes. Cette parole va s'accomplir. Et si tu
doutes et tu rentres et tu trouves qu'il y a 10 personnes. Mais si vous avez un doute, quand tu as 10 personnes, 10 personnes, je vais faire. L'autre là, il a un master, si c'est quoi là? Moi, je n'ai que mon bac. L'autre a sa licence. L'autre a je ne sais pas quoi, doctorat ou quoi. C'est quoi qu'on va prendre? Tu fais demi-tour, tu sors. Tu as loupé ton poste. Quand tu sors de chez toi, tu dis, Seigneur, comme je vais là, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un citoyen du royaume. Place la main réservée à moi. La queue. Ça va s'accomplir. Il ne faut pas douter. Il faut croire. C'est lui qui croit à confiance en Dieu. C'est lui qui ne doute pas à confiance en Dieu. Et la foi déclare des miracles. La foi déclenche les miracles. La foi déclenche les surnaturels. L'impossible devient possible. Peut-être qu'eux, ils ont douté. Ils se sont dit que cet enfant, il avait une maladie récurrente qui a commencé depuis le bas âge. Quand ils ont vu Nzunzu Yatatawana, quand ils ont vu le courage du père, amen, ils avaient dit non simple. Quand ils ont vu le courage du père, il est parti les voir. Il ne s'est pas arrêté là. Et il est parti encore voir Jésus. Il s'est agenouillé. Ils ont dit c'est sûr que cet homme, nous ne sommes pas les premiers qu'il a contactés. C'est sûr qu'il est parti voir des médecins. Peut-être que l'air devint à ce moment-là. Peut-être aussi il est parti voir des féticheurs, des mais ils n'ont pas pu rien faire. Et nous serons capables de guérir cet enfant. Oh, bien aimé, là où les autres ont échoué, tu vas réussir. Parce que toi, tu es toi. Tu appartiens à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il tient tout entre ses mains. Ce que tu veux. Alléluia. Parce que l'or et l'argent et tout appartient. Alléluia, il est notre Dieu. On peut acclamer ce Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Même si les médecins avaient échoué, si ils avaient la foi, ils allaient réussir. C'est lui qui a la foi, a confiance en Dieu. Amen. Et le deuxième point, verset 21. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte. Bilimo mabe ya modèle oyo et bibakaka na losambo pena bokila. Les sortes de démons qui étaient dans cet enfant-là. La sorte de la maladie que tu as. Les sortes de problèmes que tu as. Bien aimé, vous savez, tous les problèmes ne se ressemblent pas. C'est pour cela qu'ils ne doivent pas être traités de la même façon. Quand tu as mal à la tête, tu viens voir le pasteur Gilles. Il n'est pas besoin de gêner pour prier pour toi parce que tu as mal à la tête. Pasteur, j'ai mal au dos.
Pasteur nazoka mukoko pasi. Il va prier de suite pour toi. Akobondela mbala moko pona yo. Mais si tu viens le voir, mais soko yé komona tu ye. lui dis pasteur, Olobi na ye pasteur. Comme tu me vois là, je suis une sorcière. Je veux que tu pries pour moi. Que la sorcellerie quitte mon corps. Vous voyez que le pasteur il va prier directement. Ah non, non, il va te faire partir. Il va te dire. Il ne va pas refuser, mais il va te dire. Vous allez discuter, après il va te dire. Nous allons d'abord gêner et nous allons prier. Intercesseur, et il va appeler les intercesseurs. Il va dire aux intercesseurs, nous allons prier, nous allons gêner. Tous les problèmes ne se gèrent pas de la même façon. C'est ce que Jésus voulait dire pour ces cas. Ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Cela veut dire quoi? Que les disciples n'ont pas assez prié. Ils n'avaient pas prié. Pour cette situation-là, ils devaient prier et gêner. Pour la situation où il fallait il faut d'abord examiner, bien aimer la situation. Il faut d'abord examiner les problèmes. Il fallait le problème. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont leurs problèmes qui sont en eux depuis le bas âge, comme cet enfant. Les hôtels qui ont été battus, et ces problèmes-là, vous croyez que ça va partir comme ça? Tu viens, le pasteur il prie pour toi, et il faut prier. Il faut que bonde là. Il faut prier. Il faut que bonde là. Non seulement prier, il faut gêner. Il faut que gêner. C'est le troisième point. Je vais le combiner tous les deux parce que les jeunes, surtout les jeunes, ne peuvent pas aller sans la prière. Sans la prière, personne ne peut dire que moi je jeûne, mais il ne prie pas. S'il jeûne et il ne prie pas, c'est qu'il est en train de faire son régime parce que ma boum est venue ou bien parce que voilà, il fait le grève de faim, il est fâché, il n'est pas content. Voilà, il nous arrive, tu as un problème, un souci, et tu n'arrives même pas à manger toute la journée, tu es là, tu n'as pas faim. Celui qui gêne doit prier. La prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Bien aimé, comment est-ce que nous pouvons contacter, nous rapprocher? Comment est-ce que nous pouvons rentrer en communion avec Dieu si nous ne prions pas? C'est la prière qui nous rapproche de Dieu. Nous devons prier sans cesse comme le Seigneur nous l'a ordonné. Jésus était un homme de prière. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous le constatons. Chaque fois, lorsque les autres étaient encore endormis, très tôt le matin, il sortait pour aller prier. Les problèmes, chaque situation doit être traitée individuellement. Chaque situation doit être traitée individuellement. Pour ces garçons, les problèmes qu'il avait, il fallait gêner, il fallait prier. Il fallait que bonde là, gêner. Bien aimé, quand on lit dans la Bible, nous connaissons l'histoire d'Esther. Esther et les Israélites. Esther est israélite. Pour qu'elle aille se présenter devant le roi. Il a prié, ils ont prié 3 jours.
Daniel, lui, a prié 21. Daniel, il a bonné Mikolo 21. Et David a gêné 6 jours. Malgré le 7e jour, son fils est mort, mais il a gêné 6 jours. David a gêné 6 jours. J'ai pris ces exemples pour vous montrer qu'ils n'ont pas gêné et prié de la même façon. Ils n'ont pas passé le même temps dans la prière. Celui qui a passé 3 jours et celui qui a passé 6 jours et 21 jours ne sont pas restés le même temps, ils ne sont pas restés le même nombre d'heures devant les seigneurs. Celui qui a prié 21 jours est resté longtemps en communion, en présence de l'Éternel. Amen. Cela dépend de la situation que tu as. Cela dépend de la situation. Ta situation résiste bien. Parce que tu ne fais pas les choses comme tu devrais les faire. Tu ne les traites pas de la façon dont tu devrais les traiter. La prière est l'arme des armes. Amen. La prière. Dans le livre de Marc 11:24, dans le livre de Marc 11:24, la Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Tu sors comme ça chez toi. Seigneur, donne-moi ceci, tu passes. Non, tu dois prendre le temps de prier. Amen. Tu t'assois, tu cherches ton coin, tu sais toi-même, moi c'est dans ma chambre. Je vous dis, si je prie dans mon salon, j'ai l'impression que je ne fais rien. Amen. Si je suis dans mon salon, je sens qu'il n'y a rien qui se passe. Mais dès que je dès que je commence à prier, dès le début, je sens qu'il y a déjà la présence des dieux. Donc tu dois avoir un endroit où là, quand tu te présentes à cet endroit-là, il faut tu rentres bien en communion avec ton Dieu. Et tu pries. Tu parles avec lui comme un père et son fils. Ou sa fille. Faut pas. Des fois nous crions pour rien. Oh, mais c'est une habitude. Hein? Mais ça n'a pas habitude. Mais tu peux t'asseoir comme ça. Tu prends une chaise, tu mets là. Et tu regardes bien comme quelqu'un qui parle avec son père. Il ne faut pas chercher des formules compliquées des fois. C'est comme on parle à nos pères. Hein. Père biologique. On est là. Quand j'ai besoin de demander quelque chose à mon père, je ne vais pas commencer par aller de gauche à droite chercher poliment, tranquillement. Et mon père qui m'écoute, et mon père qui me soutient, il va m'exaucer. Ayons l'habitude de parler avec les pères en douceur. Dans un coin, quelque part chez toi, tu dois avoir un endroit où tu te sens vraiment connecté avec lui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il n'avait pas une vie de prière remplie.
Bien aimé, quelque part dans la Bible, si nous avons souvenir, mais bien aimé, la carte de la Bible, Jésus était parti prier toujours avec les trois là, parce qu'en général, quand il se retirait, il partait avec Jean, Jacques et Pierre. Et quand il est arrivé à la montagne, il les a laissés quelque part et il s'est retiré un petit peu plus loin pour aller prier. Quand il est revenu, ils étaient en train de dormir. Il leur a dit, veillez et priez. Il est reparti et à son retour, il continuait de dormir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Quand il était avec Jésus, ses disciples ils ne priaient pas beaucoup. Il était avec les maîtres, mais il y avait quelque chose là qui les manquait. Même pour jeûner. Parce qu'il y avait le maître avec eux. Mais quand il est parti, c'est là qu'ils ont commencé à jeûner et à prier. Les jeûnes, c'est une abstinence totale ou partielle des désirs charnels ou naturels dans le but de se consacrer à la prière. Amen. Les jeunes créent de bonnes dispositions du cœur pour chercher Dieu. Amen. Vous savez, parce que lorsqu'on jeûne, nous nous débarrassons de tout ce que nous faisons tous les jours. Nous ne pouvons pas nous disperser. Amen. Alléluia. Nous sommes concentrés seulement dans la prière. Quand nous gênons, nous laissons, je ne sais pas si tout le monde le fait, les téléphones. Ça ne sert à rien d'avoir son téléphone à côté à répondre tous les 2 minutes pendant que tu gênes. Tu mets à côté, tu dis, là c'est le temps, mon temps avec mon Dieu. Il y a des novelas à la télé, c'est entre telle heure et telle heure. Il faut que je regarde, tu pries, après tu sors vite et tu viens voir ton novelas. C'est pas grave, j'ai déjà prié. Je vais regarder la télé. Tu n'es pas concentré. Tu es en train de prier, tu penses à ton fou, voilà, ça va guider que tu as dans le frigo. Tu as dit de prier, tu penses à la nourriture que tu as mis dans le frigo. Ah, c'est une assise ici. Et nous, quand je vais finir de prier, première chose je vais faire, aller voir ma nourriture au frigo. Tous les 2 minutes, tu sors à partir de 17h30. Tu sors à chaque fois pour voir que c'est 18h. Tu sors à chaque fois voir l'heure, s'il est 18h pour que tu manges. Dès que ça va sonner 18h, bon, déjà 18h moins 5. L'assiette là, on met au micro. À 18h moins 5, tu mets ton assiette à micro. Je vous l'ai dit en connaissance de cause, je suis passé par là. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas des choses à faire. Et c'est là que je voudrais réveiller quelqu'un qui le fait encore. Qu'il arrête de le faire. Quand tu es vraiment en communion avec ton Dieu, tu oublieras même qu'il est déjà 18h. Tu oublieras même qu'il est déjà 18h que depuis le matin tu n'as pas mangé. Parce que tu es concentré. Parce que vous êtes concentré. En jeûne, il faut laisser toutes ces choses. On ne peut pas dire qu'on gêne si on continue à faire les mêmes choses qu'on fait tous les jours. Les jeûnes, le sens du jeûne, c'est pour nous mettre dans de bonnes dispositions de cœur. On est concentré, on est avec Dieu, on ne pense pas à autre chose. On pense qu'à notre dialogue avec Dieu. Amen.
jeune ezali moment moko ozoboki makambo nyonso omipesi kaka na kati na bonzambe. C'est un renoncement volontaire de notre ego, mon ego. Ego ça veut dire moi, en latin ça veut dire moi. Omilongoli ngai wana tozaka nango. Tu enlèves ça maintenant. Je viens omikitisi epa na nzambe. Dieu. Oye pena pa na nzambe omikitisi oye pa na nzambe. Les jeunes nous met dans de bonnes dispositions de cœur pour chercher Dieu. Jeune pena yango ememaka biso penza na kati na motema na biso mobiba na présence ya nzambe. Les jeunes donnent à la prière plus de ferveur et l'un et l'autre. Donc il y a les jeunes et la prière. Les jeunes donnent à la prière plus de ferveur, mais les deux fortifient la foi. Amen. Les jeunes et la prière fortifient la foi. Donc il en a le sambo et puis ça va makasi pour la bondima na biso. Ce qui a manqué aux disciples. Il y a moi les gens qui n'ont disciples à Yesu. La foi, kondima, les jeunes et la prière. Donc il a appelé le sambo. C'est pour ça qu'ils ont échoué. Il y a moi l'année ba pourquoi qui kobik sa moi na bien aimé, peut-être que ta situation perdure. Peut-être situation là c'est que vous mais là. Peut-être parce que tu doutes et tu n'as pas la foi. Parce que vous avez la doute, vous avez la bondimate. Peut-être que tu ne pries pas assez. Peut-être que ta situation demande qu'à part la prière, il faut les jeûnes. Si quelqu'un a reçu quelque chose ce matin, Alléluia. Amen. Tu connais ton problème par rapport à ces situations, à la situation de ces garçons. Je crois que tu vas t'examiner pour voir là où tu pêches. Est-ce que c'est pas le manque de foi? Tu doutes parce que ton problème a trop duré. Tu doutes et tu n'as plus espoir. Tu crois que tout est fini pour toi. Ou tu ne pries pas assez, ou tu ne jeûnes pas. Il y a certaines situations qui ne se débloquent que par les jeûnes et par les prières. Amen. Amen. Bénis sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Par rapport à ce que tu as compris. Par rapport à ta situation, tu vas élever ta foi. Demande à Dieu de t'aider. De te donner la force. Là où tu étais faible, sois fort. Que tu deviennes fort. Que tu aies une foi ferme. Que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Que tu sois celui qui gêne. Celui qui rentre en communion avec Dieu. Devant nos voix et prions bien. Chacun dans la main, tu as vu que ce matin, nous sommes parlé de la foi, nous sommes parlé de la prière, nous sommes parlé de jeûne. Merci au Père Céleste, quand tu nous as ouvert les yeux, Papa, nous n'avons que toi. C'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes les capacités nécessaires